Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Tout d'abord, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est une formation de la personnalité. C'est une question d'expérience et une question de persévérance. Premièrement, n'ayez pas peur des regards des autres. Les regards des autres, ce sont toujours la circonstance qui nous bloque chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose dans la vie, à chaque fois qu'on veut aller vers un objectif. On a tout le temps ce genre d'obstacle, les regards des autres. Il ne faut pas se bloquer dans ce genre de situation. Il faut sortir de notre zone de confort, aller vers les autres, dire bonjour. Si on sent le regard des autres qui, des fois, ne nous acceptent pas, des fois, nous met à côté, il ne faut pas avoir un blocage là-dessus. Il faut savoir aller vers l'avant. Deuxièmement, il faut l'acceptation de soi. Il faut accepter tel que nous sommes. Les êtres humains ne sont jamais les mêmes. Il faut s'accepter, pas avoir des complexes pour ce qu'on est. Il n'y a pas de standardisation d'une personne. Il n'y a pas une personne standard. Tout le monde est différent. Il faut être en confiance avec ce que on est représenté en quelque sorte. Par exemple, en se réveillant de bon matin, il y a plusieurs personnes qui ne s'acceptent pas. Par exemple, elles n'aiment pas son visage, elles n'aiment pas sa façon de s'habiller, elles n'aiment pas sa taille. Peut-être qu'elles rêvent d'être un mannequin. Il faut s'accepter soi-même et il n'y a jamais de beauté standard. Troisièmement, n'essayez pas d'imiter les autres. On est tous uniques comme l'empreinte digitale. On a tous notre propre personnalité. Il faut aller vers cette version de vous-même. Essayez d'imiter les autres, ça va toujours nous induire en échec. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va être copie conforme à une personne. C'est une peine perdue. Donc, si vous allez persévérer avec l'idée que vous êtes unique, que vous êtes une personne intéressante, une personne persévérante, vous allez gagner. Bien sûr que dans notre société, il y a toujours un modèle, c'est-à-dire telle ou telle personne, c'est le modèle de la société. Mais il faut également voir en nous-mêmes qu'est-ce que nous avons à offrir et à présenter. Car on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes couleurs. Il faut donc se focaliser tout d'abord, qu'est-ce que nous avons comme compétences, comme potentiel. Quatrièmement, construisez votre système de défense. Chez les êtres humains, il faut savoir que ce ne sont pas tout le monde tout autour de vous qui veulent votre bien. Si vous ne savez pas vous défendre, ça va vous nuire, ça va vous emmener vers l'échec total. Il faut toujours savoir détecter la personne et l'énergie tout autour de vous. Ce ne sont pas tout le monde qui aime tout ce que vous disiez. Ce ne sont pas tout le monde qui va adorer votre geste, votre façon de s'habiller, votre façon de parler. Il faut éloigner les personnes qui veulent vous nuire. Si vous avez un enfant, évitez de le rabaisser, évitez toujours de lui dire des remarques non constructives. Ça peut nuire au développement psycho-affectif de votre enfant. Rabaisser l'enfant, c'est-à-dire que vous allez critiquer bêtement tout ce qu'il fait, lui dire qu'il n'est pas bon, lui dire qu'il ne réussira jamais, insinuer qu'il est incapable.
qu'il est laid, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais dire à son enfant. Si l'enfant subit un échec, il faut lui dire de persévérer et de voir clair qu'est-ce qui ne va pas. Faire les efforts pour aller un peu plus vers la meilleure solution. Cinquièmement, ayez un objectif précis. Par exemple, si vous aimez peindre, par exemple, si votre objectif est de devenir peintre, il faut d'abord commencer à voir si vous aimez la peinture. Avant de penser à obtenir beaucoup d'argent pour la peinture, commencez d'abord par peindre. Et vous allez voir, est-ce que vous avez l'inspiration là-dedans? Est-ce que vous avez le talent, le savoir-faire? Est-ce que vous avez la passion dans la peinture? Sixièmement, savoir faire face à un échec. Il y a plusieurs personnes, après avoir subi des échecs, abandonnent et perdent confiance en eux. Ce n'est pas parce que vous avez eu un échec dans la vie qu'il faut s'apitoyer. Il faut toujours analyser qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a entraîné l'échec pour aller vers les solutions, pour aller un peu plus vers les meilleures résolutions du problème. Septièmement, cultiver de bonnes énergies. C'est-à-dire, il faut cultiver sa santé, bien manger, faire des exercices physiques, la méditation et la détente pour cultiver sa bonne énergie. C'est surtout pour émettre des ondes positives tout autour de vous, pour faire un genre d'attraction au monde tout autour. Les bonnes énergies font les bonnes communications. Si vous avez de mauvaises énergies, ça communique mal. Si vous avez mangé quelque chose que vous n'avez pas supporté, par exemple, vous avez pris trop de sucre et votre glycémie a augmenté, cela peut perturber votre humeur. Cela peut engendrer des perturbations avec votre communication. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on mange. Les exercices physiques consistent à pouvoir éliminer les toxines. Les déchets qui se trouvent dans notre organisme vont être éliminés avec l'exercice physique. La détente avec la méditation, c'est pour avoir l'esprit clair. Les énergies que vous dégagez, ça ne mange jamais. On sent toujours la personne avec une bonne énergie et une personne avec une mauvaise énergie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a enrichi. Sur ce, à la prochaine. Bye bye. Ressembler à tel ou tel. Cinquièmement, aïe.